On va commencer ici de discuter le produit et le quotient de deux nombres rationnels. Ok? Alors, on a ici A sur B, C sur D sont deux nombres rationnels. Donc, A sur B fois C sur D est égal à A fois C sur B fois T. Donc, c'est AC sur BT. Par exemple, 5 sur 3 multiplié par moins 9 sur 6. Alors, c'est 5 fois, on a multiplié le numérateur, 5 fois moins 9. Et la même chose pour 3 fois 6. Donc, la même chose. Alors, 5 fois moins 9 sur 3 fois 6. On va décomposer 9 sous forme produit 3 fois 3. Et on a placé moi au début. Donc, on va éliminer 3, voilà. Ok, il reste seulement moins 5 sur 2. Ici, on a A fois 1 sur P est égal à A sur P. Pourquoi? Parce que A, c'est A sur 1 fois 1 sur P. Donc, il y a A fois 1 sur 1 fois P. Donc, c'est A fois 1, c'est A sur P. Ok? A sur B fois 1 est égal à 1 fois A sur B est égal à A sur B. Pourquoi? Parce que A est l'élément neutre de produit. Donc, A sur B fois 0 est égal à 0 fois A sur B est égal à 0. C'est un produit nul. A fois C sur B, c'est AC sur B. Par exemple, 5 fois moins 2 sur 3, on va multiplier 5 fois moins 2. Voilà. Sur 3. Ça donne quoi? Ça donne moins 10 sur 3. Ici, on a A sur B fois C sur D est égal à C sur D fois A sur B est égal à AC sur est égal à AC ici, s'il vous plaît. Sur quoi? Sur B fois D. Parce que le produit ici est commutatif. Ok? Ici, on va voir le produit de trois nombres rationnels. Donc, si on a ici x fois y fois z, on peut commencer par x fois y après z, ou bien x fois z après y. Vous pouvez commencer par n'importe quel nombre rationnel. Donc, 1,6, un exemple, fois 10 sur 8, fois moins 3 sur 2. On va transformer 1,6 sous forme 16 sur 10 parce que tout nombre décimal est un nombre rationnel. Donc, on va multiplier. Donc, alors, c'est 16 sur 10, 16 fois 10. Alors, on va éliminer 10. Voilà. Il reste seulement 16. 16, c'est 2 fois 8. Donc, 2 et 8. Avec 8, il reste seulement moins 3. OK? Ici, on a A sur B fois B sur A est égal à 1. Donc, A sur B, c'est l'inverse de BA. Et la même chose pour BA est l'inverse de A sur et par exemple, 3 sur 2 est l'inverse. Et l'inverse, moins 3 sur 2 est l'inverse de moins 2 sur 3. Ou bien 2 sur moins 3. On peut faire... donc 1 sur x et x moins 1 dessine l'inverse du nombre x. Et x fois 1 sur x est égal à 1. X fois x moins 1 est égal à 1. Pourquoi? D'après les puissances de première année collège et deuxième année collège, on a ici x à la puissance 1. Ok? Attendez s'il vous plaît. Changer de couleur ou les lois. Donc, on a 1. Donc, x fois x moins 1, c'est quoi? C'est x. 1 plus moins 1 est égal à x à la puissance 0 est égal à 1. Ou bien, on peut faire x fois 1 sur x est égal à 1. OK? Alors, quotient de deux nombres rationnels. Alors, on a ici a sur c divisé par b sur c, c'est a sur b. Divisé par, on a ici B s'il vous plaît, A sur B. Alors A sur B divisé par B sur C, c'est A sur B divisé par C sur D, c'est A sur B fois l'inverse du deuxième nombre, c'est D sur C. Donc c'est AD sur B, c'est OK. Exemple. Donc on veut calculer la valeur X telle que moins 3 sur 7 fois X est égal à moins 2 sur 9. Donc il y en a, alors X est égal à quoi? C'est moins 2 sur 9 sur moins 3 sur 7. Alors, c'est moins 2 sur 9 multiplié par l'inverse du deuxième nombre. C'est moins 3 sur 7. Alors, c'est quoi ici? On peut écrire moins 7, s'il vous plaît, sur 3. OK? Donc, c'est moins 2 fois moins 7. C'est quoi? C'est moins 2. C'est moins sur moins. Voilà. Moins fois moins, c'est plus. Donc, on aura 2 fois 7 sur 9 fois 3. Ça donne quoi? Ça donne 14, s'il vous plaît. C'est un problème de frappe. Et 9 fois 3, c'est 27. OK? On a corrigé ça. OK?
Donc, exemple 2, on a 21 sur 47 divisé par 28 sur 12. C'est 21 sur 45 fois 2 sur 28. Alors, on va écrire, on va simplifier 21 sur 45. On a divisé par 3. Et la même chose pour 2, 28. Donc, on a simplifié chaque coefficient de ce produit. Donc, 7 sur 15. Alors, c'est 4 sur 7. Parce que 2 sur 4, c'est 3. C'est ça le problème. Donc, on a ici 3, s'il vous plaît. OK? Alors, voilà. 3. Donc, on va éliminer 7. Il reste seulement quoi? Donc, ici, c'est 3. On va éliminer la même chose. 3 par 3 ou 7 par 7. Il reste seulement 1 sur 5. OK? C'est un problème de frappe. Alors ici, on passe à règle de calcul en présence de produits et sommes en même temps. Donc, priorité des calculs. Alors, dans une expression à plusieurs opérations et avec des parenthèses, on doit calculer d'abord le contenu des parenthèses. Et on commence à l'intérieur de l'intérieur si on a par exemple les parenthèses et les crochets. OK? Par exemple, ici, on a 5 sur 2 moins 7 sur 2 fois 3 sur 7 moins 9 sur 14. Donc, on va commencer par ça. Alors, regardez, on va prendre le dénominateur commun, c'est 14. Alors, on a mis, pour obtenir ici 14, on a multiplié 7 par quoi? Par 2, donc 3 fois 2. Alors, c'est 6 moins 9, c'est moins 3 sur 14. On va effectuer le produit ici. Donc, 7 fois moins 3 sur 2 fois 14. On a simplifié 14 avec 7. Il reste ici quoi? 2. 2 fois 2, c'est 4. OK? Par exemple, donc c'est 7 sur 2 fois moins 3 sur 14. C'est quoi? C'est 7 sur fois moins 7 sur fois 3 sur 2 fois 7 fois 2. On a décomposé 14. Donc c'est 7. On va supprimer les 7. Il reste seulement moins 3 sur 2 fois 2, c'est 4. Alors ici, le dénominateur commun, c'est 4. Donc on va multiplier ça par 2. Donc 5 fois 2, c'est 10. Ça donne en fin de compte 13 sur 4. Deuxième exemple, on a ici 5 sur 8 moins 2 fois 5 sur 6 moins, entre parenthèses, 2 moins 5 fois 7 sur 10 divisé. Donc, on va commencer par ça. C'est 5 sur 8 moins, on va voir ça. Donc, je pense qu'il y a un problème. OK, on va voir. Oui, donc ici, c'est quoi? C'est 2 fois 5. C'est 10, 10 sur 6. Donc, on aura quoi? On s'arrête là. Alors ici, pour calculer de P, donc ça, on va éliminer ça, tout ça, s'il vous plaît. On va répéter le calcul parce que c'est faux à cause de frappe. Donc ici, c'est 5 sur 8. Voilà, on va calculer l'intérieur. 5 sur 8, voilà. Moins 2, on va simplifier 2 avec 6, c'est 5 sur 3, parce que 6, c'est 2 fois 3. Moins 2, on va simplifier 5 avec 10, il reste 7 sur 2. Fois, on va transformer la division sous forme produit ici. Fois 3 sur 5 est égal. Alors ici, dénominateur commun, c'est 24. 3 fois 5, c'est 15, moins 40. OK? Ici, moins 2 fois 2, c'est 4, moins 7 sur quoi? Sur 2 fois 3 sur 5 est égal quoi? Est égal moins 25 sur 24. OK? Ici, 4 moins 7, c'est moins 3. Donc, avec moins, c'est plus 3 sur 2 fois 3 sur 5. Donc, est égal quoi, s'il vous plaît? C'est moins 25 sur 24 plus 9 sur 10. Donc, dénominateur commun ici, c'est 120. Pourquoi? On peut multiplier 24 par 5. Donc, 25, c'est moins 125. Plus, ici, on va multiplier 10 fois quoi? Fois 12. Donc, 9 fois 12, c'est 108. Alors, ça donne quoi? C'est 120. Et ici, moins, alors 125 moins 108, ça donne combien, s'il vous plaît? 12 et 5, il y a 17. Alors, voilà le résultat, c'est ça. OK? Alors ici, dans une expression à plusieurs opérations et sans parenthèse, on donne la priorité à la multiplication et les divisions.
Ensuite, les additions et les soustractions. Par exemple, on a ici moins 9 sur 3, moins 7 sur 3 fois 5 sur 7 plus 8 sur 3. On va commencer par ça. Ok, on va simplifier par ça. Il reste 5 sur 3. On a ici même dénominateur commun. Donc, c'est moins 9, moins 5 plus 8. Ça donne bien sûr quoi? C'est moins 6. Ok, moins 6 sur 3, c'est 2. Pardon. Alors, deuxième exemple, on a 5 sur 8 fois 3 sur 2 plus 7 sur 3 divisé par 5 sur 3 moins 7 sur 5. Alors ici, on a 15 sur 16 plus 7 sur 3 fois 3 sur 5. Ça c'est le résultat ici. Et voilà, un de ces résultats, c'est le résultat de cette expression. Ok? Alors 3, on va supprimer 3, il reste seulement 7 sur 5. Donc 7 sur 7 moins 7 sur 5, c'est 0. Il reste seulement 15 sur 16, bien sûr. Ok? Règle de calcul de produit d'une somme par un nombre. Donc on a ici, soit x, y, k fois x plus y, c'est k fois x plus k fois y. Ok? Oh, pardon. Alors, ici, factoriser une somme, mais le contraire, c'est développer un produit. Donc, on sait très bien que factoriser une somme algébrique, c'est la transformer en un produit. Et la même chose, et développer un produit, c'est la transformer une en somme algébrique. Alors, remarque. Moi, si une parenthèse se précède par le signe moins, donc si on veut supprimer les parenthèses, il faut changer le signe de l'intérieur. Si on a positif, donc elle se transforme en positif. C'est le contraire. Donc moins A plus P, c'est moins A moins P. Et moins A moins P, c'est moins A plus P. Alors l'exercice d'application, voilà. Exemple, on a B est égal à 11 sur 3 fois 5 sur 2 plus 1 quart. Donc, on peut multiplier ici. On a multiplié ça 11 sur 3 fois 5 sur 2, développer l'expression. Et la même chose ici. Alors, 11 fois 5, c'est 55 sur 6. C'est 11 fois 1, c'est 11 sur 2. Donc, 2 est le multiple de 6. On va multiplier 6 par 2. Ça donne combien, s'il vous plaît? C'est 102. Et 55 fois 2, c'est 110. Plus 11, c'est 121 sur 12. On peut simplifier, je pense. Non, on ne peut pas simplifier. Donc, on a ici moins 5 sur 3 fois 1 tiers moins 2 sur 5. C'est moins 5 sur 3 fois 1, 3. Et moins 5 sur 3 fois 2 sur 5. Donc, ici, c'est moins 5 sur 9. Et ici, c'est moins 10 sur 15. OK? Alors, on peut multiplier ça par 5 et ça par quoi? Par 45. Ou bien, on peut simplifier cette fraction, ok? C'est 2 sur 3. Après, le dénominateur commun sera 9. Alors ici, on a laissé 45. Donc, on va multiplier 9 par 5 et 15 par 3. C'est la même 10 par 3, c'est 30. Et moins 5 par 5, c'est moins 25. Donc, est égal à 5 sur 45, c'est 1 sur 9. Troisième exemple, on a ici 3 sur 8 fois 9 sur 4. Et moins 1 sur 4 fois 3. On peut factoriser par 3 sur 8. Voilà. OK? Donc, c'est fois 9 sur 4 moins 1 sur 4, c'est 8 sur 4. Parce que 9 moins 1, c'est 8. Alors, on peut éliminer ça. Il reste seulement 3 sur 4. OK? C'est ça.